Aujourd'hui, comme à ses apôtres dans l'Évangile, Jésus nous parle directement et en pleine lumière, s'adressant à ceux qui le suivent et qui l'envoient en mission pour porter la bonne nouvelle du salut. Puisque vous êtes là ce matin, puisque vous avez répondu à son invitation, c'est donc à vous, chers paroissiens, qu'il adresse ces paroles dans un discours paradoxal que l'on peut résumer ainsi: craignez, mais n'ayez pas peur. D'un côté, Jésus nous dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme, n'ayez pas peur. Et de l'autre, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Craignez le malin. Autrement dit, nous ne pouvons pas craindre les hommes, mais craindre Dieu sans avoir peur de lui. Pourtant, reconnaissons qu'aujourd'hui, nous avons parfois perdu la conscience de la sollicitude et de l'amour de Dieu pour nous, que Jésus rappelle dans l'Évangile: soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Nous valons bien plus qu'une multitude de moineaux. C'est dire la sollicitude de Dieu pour nous et pour chacun. Jésus, dans cet évangile, dans son enseignement, veut nous libérer de nos peurs multiples et contagieuses. Peur de l'avenir, peur de la maladie et de la mort, peur de se dire chrétien et de se prononcer pour Dieu devant les hommes. Peur qui paralyse et nous tient à distance les uns des autres. Nous l'avons entendu dans les lamentations du prophète Jérémie. Je le cite: « J'entends des calomnies de la foule, dénoncez-le. Et même ses amis guettent ses faux pas. Sa foi est mise à l'épreuve et il supplie le Seigneur de prendre sa défense. Et Dieu a promis de le délivrer de ses persécuteurs. Alors, en reconnaissance, Jérémie, dans la première lecture, termine sa prière par une louange. Chantez, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Alors n'ayons pas peur. L'apôtre Paul a lui aussi connu la persécution. Sa prédication allait à contre-courant des idées de son temps, et notamment lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome et qu'il parle du péché. Il nous parle de l'humanité plongée dans le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est quand on tourne le dos à Dieu, quand on organise sa vie en dehors de lui. C'est le péché qui engendre la peur. C'est quand notre vie est centrée sur nous-mêmes au lieu d'être centrée sur Dieu avec confiance. Cette présence du mal, nous la constatons tous les jours. Mais dans l'Évangile, Jésus confirme que ce régime du péché ne peut pas avoir le dernier mot. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Par sa mort et sa résurrection, à Pâques, Jésus a inauguré le régime universel du salut. Le régime universel du salut. Comme Jérémie, comme Paul, les chrétiens d'origine juive sont pourchassés, persécutés et mis à mort. Pensons aux martyrs qui ont marqué l'histoire de l'Église, les martyrs des régimes communistes ou de certaines dictatures, le génocide des catholiques vendéens et aujourd'hui les martyrs de la foi, victimes du terrorisme. Mais le Seigneur nous dit et nous redit aujourd'hui, comme hier à ses apôtres: ne craignez pas, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Les hommes les plus mal intentionnés peuvent tuer le corps en répandant le virus de la peur, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Ils ne peuvent rien contre le dynamisme missionnaire de ceux qui annoncent l'évangile de la vie et de l'amour. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ,
Ces paroles prophétiques du futur Saint Jean-Paul II dès 1978 annonçaient les difficultés de l'œuvre missionnaire que nous connaissons aujourd'hui. Et je rappelle encore ces paroles du pape Jean-Paul II. Un chrétien souffre pour la justice quand, en échange de sa fidélité au Christ, il fait l'expérience des humiliations et des outrages, de la dérision dans son propre milieu de vie, incompris parfois même par les personnes qui lui sont les plus proches, les plus chères, quand on s'expose à être contredit, quand on risque l'impopularité. Il y a le martyre du corps et celui de l'esprit, le martyre de notre vocation et celui de notre mission. Frères et sœurs bien-aimés, éclairés par l'enseignement de Jésus dans l'Évangile, nourris par l'Eucharistie que nous allons recevoir, nous sommes non seulement appelés à accueillir le Christ et à le mettre au cœur de notre vie, mais également nous sommes envoyés pour porter la joie de l'Évangile qui ouvre à l'espérance. De nombreux chrétiens s'organisent pour relayer son message à la télévision, la radio, la presse, Internet et les divers moyens qui sont mis à notre disposition. Vous l'avez peut-être remarqué, nous avons pu nous en rendre compte pendant la période du confinement, tout ce qui s'est organisé pour nous inviter à l'espérance. Le Christ compte sur l'engagement de chacun de nous, du plus jeune au plus âgé. On a besoin de tous, que tous se sentent concernés pour que l'Évangile soit proclamé dans le monde entier et bien sûr là où il nous est donné de vivre. La bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Au contraire, il prend soin de chacun de nous. Quiconque, dit Jésus dans l'Évangile, se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. C'est en annonçant l'Évangile, en partageant notre joie de croire, que nous pouvons grandir dans la foi. Jésus est à nos côtés dans notre combat contre les forces du mal. Son amour nous est acquis car au-delà de la croix se trouve la certitude de la résurrection que nous célébrons à chaque messe. Comme Jérémie, comme Paul et tant d'autres depuis plus de 2000 ans, nous sommes envoyés comme pèlerins de l'espérance pour annoncer l'évangile de la vie et de l'amour à la suite du Christ Jésus. Que l'Esprit Saint soit toujours avec nous pour nous aider à rendre compte de l'espérance qui nous anime. Que la Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, disait le pape Saint Paul VI, Mère de Jésus au pied de la croix, Mère de l'Église naissante à la Pentecôte, nous stimule pour que notre paroisse soit réellement et de plus en plus missionnaire.